Le dialogue, c'est le moteur principal de toute entité sociale. C'est pourquoi quand il y a manque de dialogue, on assiste le plus souvent au chaos, au conflit, à de l'incompréhension, parce que tout simplement le dialogue représente une chose significative dans notre vie en société. Et nous devons tâcher à ce que le manque de dialogue ne s'installe pas dans nos familles, parce que l'installation du manque de dialogue dans notre environnement familial a des conséquences dévastatrices. Des conséquences dévastatrices. Oui. Parce que ces conséquences ne se limitent pas seulement au couple, au monsieur et à la dame, mais ces conséquences se prolongent sur les enfants. C'est pourquoi on assiste à chaque fois des foyers dominés par de l'instabilité. Et on se demande pourquoi il y a de l'instabilité à chaque fois dans ces foyers. On oublie l'origine. L'origine de ces faits sont que généralement ces enfants-là ont emprunté l'incompréhension, ce manque de dialogue dans leur famille. Ils ont hérité de l'incompréhension, de ce manque de dialogue dans leur famille. Donc l'enfant qui grandit dans un environnement dominé par le manque de dialogue, dominé par l'hostilité, l'enfant finit par copier cela comme un fait normal, comme si le manque de dialogue était normal, comme si l'incompréhension était normale, comme si les disputes à chaque fois étaient normales. Donc, que ce soit chez la femme ou bien chez l'homme, vous verrez tout simplement, vous verrez à chaque fois qu'il n'y a pas de compréhension, qu'il y a manque de dialogue, qu'il n'y a pas de communication entre ce couple-là. Et les enfants qui naissent dans cet environnement d'hostilité copient. Et le plus dangereux est que quand ces enfants-là copient, ces enfants penseront aussi que c'est normal. De la manière dont les parents ont emprunté aux parents, aux grands-parents, les enfants essaieront de pratiquer la même chose pensant que c'est normal, pensant que c'est un comportement tout à fait normal. Et c'est là où ça devient encore plus dangereux parce que ces enfants iront encore être source d'autres instabilités, d'autres incompréhensions parce que tout simplement ils n'ont pas connu le dialogue. Ils n'ont pas connu que quand il y a conflit, qu'il y a le dialogue. Que quand la langue est les dents se disputent, que les salives viennent pour intervenir, qu'il y a dialogue. Alors voici un peu ce qui manque dans nos foyers. Le dialogue a une importance capitale. Donc, si vous êtes un monsieur ou une dame, dans votre foyer, il y a à chaque fois de l'instabilité, remettez-vous en question. Pensez réellement dans quel environnement vous avez grandi. Pensez dans votre environnement de croissance. Est-ce que votre environnement était dominé par le manque de dialogue, par des disputes, par des conflits à chaque fois? Essayez de vous remettre en question, essayez de vous rééduquer, parce que la rééducation est très très importante. Essayez de vous rééduquer, essayez de bannir ce mauvais comportement que vous avez, qui est le manque de dialogue, afin que vous puissiez avoir de la compréhension avec vos femmes et impacter vos enfants. Dire à vos enfants que quand il y a dispute, qu'il y a le dialogue qui vient pour résoudre. Bien avant qu'il y ait dispute, s'il y a le dialogue peut mettre fin même aux disputes. Le dialogue peut précéder les disputes. Donc, quand il y a le dialogue, quand il y a compréhension, il n'y aura pas de dispute à chaque fois. À chaque fois, il n'y aura pas de dispute. Donc, essayez d'implémenter, essayez d'ancrer cette qualité formidable à vos enfants. Parce que ce que vous avez subi, vous n'avez pas le droit forcément, ce que vous avez suivi, vous n'avez pas le droit forcément de transférer ça aux enfants, surtout si ce ne sont pas des bonnes qualités. Notre mission en tant que parents, c'est de transférer des bonnes qualités, des bons comportements à nos enfants. Tout ce que nous avons reçu comme mauvais héritage de nos parents, essayez de les transformer, essayez de les bannir dans notre vie afin de pouvoir garantir un avenir meilleur pour nos enfants. Donc si vous avez subi le manque de dialogue dans votre environnement familial, là où vous êtes grandi, donc c'est le bon moment de vous rééduquer afin que vos enfants ne soient pas comme vous, qui sont des personnes qui ne sont pas dans l'esprit du dialogue, qui sont des personnes à chaque fois va-t-en-guerre. Donc c'est le bon moment que vous preniez cette décision de changer
ce manque de dialogue que vous avez en vous. Sinon, les conséquences seront très, très dangereuses.